Abidjan, Accra, Dakar, Lagos, toutes les grandes capitales africaines connaissent un véritable développement. C'est extraordinaire. Et ce boom économique arrive avec ses avantages, mais également ses désagréments, n'est-ce pas? Parmi les plus criards, il y a les embouteillages. Il est devenu difficile, pénible de circuler dans les grandes villes en Afrique. Et si cette situation, en fait, présentait une opportunité d'affaires, ou des opportunités d'affaires, puisque l'entrepreneur se nourrit des problèmes qui sont des besoins, comment est-ce qu'on pourrait tirer profit des embouteillages dans les capitales africaines pour gagner de l'argent? On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler également d'un fait de société. Les deux vont de pair, hein. Généralement, lorsqu'il y a des difficultés dans une société, dans un environnement, ce sont des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs et ceux qui ont les yeux bien ouverts, les yeux du rock, les yeux de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous y êtes. Ici, on parle de business, on parle de mindset, on parle de leadership, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle de tout ce qui permet à l'être de devenir une meilleure version de lui-même. Voilà. Alors, récemment, j'étais à Abidjan et à Accra et j'ai constaté que c'était devenu invivable. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, ça date de plus longtemps, mais je veux dire que c'est de plus en plus flagrant. J'ai vraiment eu ce sentiment cette fois-ci que les choses étaient en train de prendre des proportions incontrôlables. Notamment à Abidjan, la ville continue à s'étendre parce que, évidemment, elle connaît un développement extraordinaire. Les gens vont s'y installer tous les jours. Il y a des gens qui s'installent à Abidjan, tous les jours. Parce que l'environnement est dynamique. Et l'un, justement, des revers du développement, de la croissance économique, ce sont les embouteillages. Les embouteillages, c'est pénible parce que ça rend la vie beaucoup moins agréable pour les gens qui y vivent. Il est plus difficile de se déplacer, donc de faire des affaires, parce que vous ne pouvez pas faire autant de rendez-vous dans une journée que dans une ville plus fluide. Vous êtes obligé de partir très tôt pour aller au boulot, donc 4-5 heures. Il y a des gens qui partent de chez eux et qui rentrent finalement à 22h, 23h, même quand ils quittent le travail à 17-18h, parce qu'ils prennent les transports en commun ou parce qu'ils sont même véhiculés, mais doivent passer par des axes qui sont extrêmement chargés. Et voilà, il faut absolument qu'il y ait des solutions. De nombreuses infrastructures dans ces grandes capitales-là sont en construction de façon continue. À Abidjan, par exemple, je crois qu'il y a 2 ponts actuellement en construction avec des routes et des routes en plus qu'on construit. Mais ça ne suffira pas à désengorger de façon automatique la circulation. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les go-slow, comme on dit? Go-slow, ce terme emprunté au slang nigérian, au pidgin, pour dire go slow, aller lentement, donc embouteillage, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution on peut trouver? Quelle idée de business? Je vous invite à vous abonner avant de vous exposer mes quelques idées et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors, il y a plusieurs opportunités à mon sens. Moi, j'en ai recensé 3. La première, ce sont les taxis-scooters. Je ne sais pas si vous connaissez, dans certaines capitales, dans certaines villes occidentales, il y a ce qu'on appelle les taxis-scooters. Donc, ce sont des taxis, mais plutôt que d'avoir des voitures qui vont chercher des clients pour les déplacer, ce sont des scooters. Le scooter a cet avantage-là d'être un engin qui peut aller très vite parce qu'il y a différents calibres et différents modèles, différentes formes, etc. Donc on peut même aller vers de l'esthétique. C'est comme pour les voitures, hein, il y a plusieurs gammes. Mais tout en étant un engin assez imposant,
Le scooter n'est pas un engin qui fait peur, parce qu'il y a aussi des petits scooters. Je parle d'engins imposants quand ce sont de gros scooters. Il y en a de plus petits, n'est-ce pas? Donc, c'est pas un engin qui fait peur. Il y a, par exemple, tout ce qui est grosse moto. Je suis pas un spécialiste, donc je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, les motocross et les routières et tout ça, qui sont des engins qui peuvent faire peur à des personnes qui n'aiment pas la vitesse, parce que ces engins-là sont liés directement à la vitesse. Alors qu'un scooter, c'est peut-être un peu plus rassurant. Donc, c'est un moyen de transport qui a été choisi par un certain nombre de personnes dans les pays occidentaux pour mettre en place donc des taxis-scooters. Donc, vous pourriez avoir une flotte de taxis-scooters à Dakar, par exemple, ou à Abidjan. L'avantage, c'est qu'avec un scooter, on va plus vite. Même quand il y a des embouteillages à moto, on se faufile. On peut aller un peu plus vite. Donc, le temps de trajet ne va pas être réduit de moitié forcément, mais peut-être du tiers, par exemple. Vous voyez? Et c'est déjà un véritable gain de temps pour des gens qui veulent éviter les embouteillages, des gens qui sont pressés parce qu'ils ont des engagements, des gens qui préfèrent ne pas être avec 1000 personnes dans une voiture parce qu'on se partage peut-être un taxi pour réduire les frais. Ça va être moins cher qu'un taxi, qu'une voiture, théoriquement, si vous prenez des modèles économiques. Et ça va vous permettre de toucher une clientèle qui veut gagner du temps. Donc je pense que ça pourrait être un très bon business à mettre en place. Autant il y a les Uber, il y a les Yango et compagnie, mais il pourrait y avoir aussi une compagnie de taxi scooter. Donc vous pouvez commencer avec une petite flotte, où vous aurez quoi, 4 ou 5 engins. Là où vous achèteriez peut-être 2 voitures pour commencer 2 taxis, vous pourriez avoir 5, 6 ou 7 scooters et mettre en place le même système. C'est-à-dire un système avec une application qui permet donc de commander, d'aller pick-up et tout ça, quoi. Donc moi je me dis que ça peut être une idée à exploiter dans ces villes-là pour désengorger un petit peu la circulation et profiter de l'opportunité pour gagner de l'argent. Donc ça c'est ma première idée. La deuxième idée, c'est toujours un moyen de transport, mais là on est un cran au-dessus, les hélicoptères. Alors, je sais qu'à Lagos, par exemple, il y a pas mal de gens qui ont des hélicoptères. Vous savez, bon, le Nigeria, c'est les États-Unis d'Afrique, en Afrique du Sud aussi. Par contre, dans les pays francophones qui sont très touchés par les embouteillages, tels que la Côte d'Ivoire, en tout cas Abidjan, Dakar et autres, je ne sais pas, je ne pense pas que l'usage des hélicoptères soit déjà aussi démocratisé que dans les pays anglophones. Donc, je pense que ça peut être un business. D'avoir, ça c'est vraiment un business à gros moyens, il faut avoir des sous véritablement, il faut avoir un bon capital pour investir dans du transport de luxe. C'est toujours de la mobilité urbaine, mais là on est sur du VIP, VVIP comme on dit. Et je sais qu'il y a des gens, à Abidjan par exemple, c'est clair, même Dakar, il y a des gens qui seraient prêts à payer pour se déplacer en hélicoptère de façon fréquente. Je ne parle pas de prendre un hélicoptère pour faire un tour, parce que ça existe, il y a des offres touristiques et tout ça qui existent déjà dans ces pays-là. Je parle d'une compagnie qui permettrait le transport urbain par hélicoptère et qui, à mon avis, trouverait toute sa place, quoi. Après, il faut voir en termes de régulation ce qui est possible, réglementation, ce qui est possible. Est-ce que la réglementation en vigueur dans ces pays aujourd'hui permet justement ce type de business, ce type de transport urbain? Si ce n'est pas le cas, il faut observer ce qui se fait. Il faut faire un peu de lobbying pour voir si ces lois-là ne sont pas déjà en cours de discussion. Je suis certain qu'il y a déjà des choses qui vont dans ce sens, parce que les pouvoirs publics cherchent toujours des moyens de fluidifier la circulation. C'est un enjeu important du développement. Donc, il faut suivre et voir où ça en est, si c'est un projet qui vous intéresse, voir comment est-ce que les discussions sont menées dans les différentes assemblées nationales de ces pays-là, ou alors faire du lobbying pour pousser justement des lois pareilles à être votées. Parce que c'est ça aussi un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des affaires, donc à un moment donné, c'est qu'il faut faire pression ici ou là pour obtenir une réglementation favorable à son business ou à ses projets. Donc voilà un petit peu, je pense que ça c'est plus difficile à mettre en place, quand on parle d'hélicoptères, c'est plus difficile que des scooters, des taxis-scooters, mais ça peut être un business parce que là, il y a une grosse barrière à l'entrée, il faut beaucoup d'argent pour démarrer, vous n'aurez pas beaucoup de concurrents tout de suite. Voilà, why not? Des choses à étudier, à mon avis. Troisième idée de business, qui elle est à la portée de tout le monde, c'est utiliser l'intelligence artificielle.
coupler cela avec ou intégrer cela dans une application qui permettrait donc de faire des suggestions de trajets de façon intelligente. On assiste depuis quelque temps à, je dirais, l'explosion de l'intelligence artificielle. C'est parce que c'est une révélation grand public. Sinon, les GAFA et toutes les grosses firmes utilisent l'intelligence artificielle depuis longtemps. Mais il y a un véritable développement. Il y a des paliers qui ont été franchis récemment et des technologies sont mises à disposition du grand public. Quand on voit ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Synthesia, avec ChatGPT, avec plein d'autres solutions d'intelligence artificielle, qui sont grand public, on se demande ce qui est développé sur le plan militaire. Ça, c'est un autre sujet. Parce que vous savez, quand une technologie est disponible pour les civils, c'est que au plan militaire, ils sont déjà 3-4 fois plus avancés. C'est toujours comme ça. La technologie militaire est toujours en avance, évidemment. Donc, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une application qui serait un genre de mix entre le GPS et l'IA? Je m'explique. Vous prenez Google Maps ou Trafic, ce genre d'applications qui permettent donc d'utiliser la géolocalisation pour se rendre d'un point A à un point B. On a parfois des infotrafics qui existent d'ailleurs sur ces applis où on voit par exemple sur Google Maps qu'il y a un segment du trajet en rouge ou en orange pour signifier le degré en fait d'encombrement. Est-ce qu'on pourrait avoir avec l'intelligence artificielle de la synthèse vocale et des suggestions de trajet? D'accord? En temps réel. Donc ça, il faudrait que ce soit des personnes qui connaissent le monde du développement, ça doit être des développeurs d'applis, des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, qui pourraient mettre une solution comme ça en place, où en fait, si je veux aller d'un point X à un point Z, l'application doit être en mesure de me dire, avant que je ne démarre même, quelle est la situation en route, quelle sera la situation d'ici 20 minutes, c'est surtout ça, pouvoir anticiper qui serait intéressant, et comment est-ce que je pourrais faire pour éviter de tomber dans tel bouchon. C'est comme quand vous suivez les émissions Infotrafic et compagnie sur les radios. Il y a des radios qui en temps réel, grâce à un réseau d'informateurs disséminés dans la ville, vous disent actuellement au carrefour temps, il y a un accident, au carrefour temps, on roule à 10 km/h depuis 40 minutes, ne passez pas par là. Oui, c'est pratique, mais généralement on est déjà en chemin. Et parfois on n'est pas très loin. Donc si on avait une application ou une solution digitale qui permette d'être informé à l'avance grâce à l'intelligence artificielle, qui compile en fait le machine learning et tout ça, qui compile beaucoup de données et qui permet de faire des prévisions, pas toujours justes, mais très utiles, on pourrait avoir donc à travers cette solution des recommandations. On vous dirait demain lorsque vous partirez pour tel, il y aura environ telle durée de trajet et vous allez être en face de telle difficulté. Je vous suggère donc de passer par tel endroit pour faire ceci, pour faire cela. Est-ce que ça existe déjà? Je ne sais pas, mais sur le marché africain, je n'en ai pas entendu parler. Donc je vous invite à explorer ça. Tous ceux qui sont dans le monde des solutions digitales, ça peut être une solution tech très intéressante qui, encore une fois, ne serait pas une invention, mais serait en fait un couplage de différentes choses qui existent déjà pour obtenir une solution plus intelligente qui soit comme un compagnon, mais un compagnon médium en fait. C'est un médium de la route. Ah, ça pourrait même être le nom d'une application pareille. Pas médium de la route, mais médium et route. Chercher quelque chose pour combiner les deux. Donc voilà, c'est une application un peu médium qui prédit un petit peu comment sera le trafic et qui vous suggère des trajets. Voilà 3 idées de projets qui peuvent être mises en branle pour déjà résoudre en tant soit peu le problème des embouteillages dans les grandes villes, mais aussi profiter de cette opportunité parce qu'encore une fois, un problème égale une opportunité. Un problème, c'est un besoin, ça crée un besoin, il faut savoir saisir les opportunités. Donc j'ai parlé de 3 choses et ces 3 projets-là peuvent être mis en place avec des budgets différents. Donc on a la flotte de taxis scooters qui peut être mise en place avec quelques millions de francs CFA. On a la flotte d'hélicoptères, donc transport urbain mais VIP. Là, il faut compter plusieurs centaines de millions de francs CFA si on veut mettre un projet comme ça en place. Et on a un projet qui est beaucoup plus accessible ou avec quelques millions,
même beaucoup moins de 10, on peut développer une solution digitale qui permettrait donc de guider le conducteur, d'accord, sur les routes, en fait, d'aiguiller l'usager de la route à l'avance, bien à l'avance, en faisant des prévisions de trafic et en lui suggérant donc des itinéraires un peu moins chargés. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça, avec quelques millions, on peut le faire, et on peut le faire avec vraiment beaucoup moins, même peut-être avec quelques centaines de milliers de francs, si on est soi-même développeur et qu'on peut développer cette solution. Donc voilà. J'espère que tout ça, ça vous donnera des idées. Si vous avez un projet que vous avez besoin d'échanger, d'avoir un autre regard, un regard business là-dessus, d'avoir des conseils, etc. Vous pouvez toujours booker 1 heure de consulting avec moi. Je laisse un lien dans la description. Vous pouvez réserver 1 heure de consulting sur mon site internet et ensuite on cale un créneau et on échange par téléphone. Voilà. Je laisse également des liens pour aller découvrir l'album développement personnel Soyons Rock, ou encore pour vous former sur notre plateforme d'e-learning-academy-rock.com, où vous pouvez apprendre à faire un business plan, apprendre à utiliser Facebook pour générer des publicités rentables, etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo. Ça peut toujours donner des idées à des gens autour de vous et donc être utile aux autres. C'est ça la philosophie rock, c'est s'entraider, se tirer les uns les autres vers le haut. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.